Bonjour, bonjour, bienvenue sur la DN Beauty. Je suis hyper contente de vous retrouver pour une vidéo dédiée aux marques indépendantes. Je vous avais déjà fait une petite vidéo sur le sujet, c'est-à-dire une vidéo sur des marques qu'on connaît pas trop, dont on a entendu parler, etc., qui sont pas vraiment distribuées chez Sephora, ou parfois un tout petit peu. Bref, des marques qui sont un peu inconnues du grand public. Mais si vous êtes une beauty addict, vous en avez sûrement entendu parler. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté dernièrement, récemment, ou pas trop récemment, parce qu'il y a des trucs qui datent et que je vous ai pas vraiment montré, je suis désolée. Allez, on y va. Tout d'abord, je sais pas si vous connaissez, mais la marque Jouer. La marque Jouer est une marque voilà, que je n'ai jamais vue vraiment en vrai avant de l'avoir achetée. C'est vrai que j'essaie de faire quand même des petits voyages à Londres, j'avais fait un voyage à New York, je crois que je les ai vus à New York, mais j'ai pas vu des grands corners avec tous les produits Jouer, voilà, donc c'est des produits qu'on a du mal à voir en vrai, et du coup en France encore moins, c'est encore plus compliqué. Donc il faut faire confiance aux youtubeuses beauté américaines ou anglaises, et il faut faire confiance également aux photos sur les sites internet, donc moi c'est ce que j'ai fait, et je dois vous dire que j'étais agréablement surpris. Jouer est très connu pour les produits teint particulièrement. Il y a assez peu de produits pour les fards à paupières, j'ai pas le souvenir qu'il y ait de palettes. Donc dans les produits teint, j'ai pas acheté de fond de teint, mais j'ai acheté cette palette là. Elle est pas trop belle, hein, mais vraiment trop belle. On est sur une palette de fard à joues, hein, pas de fard à paupières bien sûr, et avec une pigmentation, je dois vous avouer qu'au travers des swatchs que je viens de vous faire, c'est assez aléatoire. Il est évident que pour les couleurs les plus foncées, comme ce orange, que j'aurais un petit peu du mal à porter, ou ce rose que je trouve absolument sublime, toutes les couleurs qui sont entre ont une certaine transparence, mais se voient quand même, comme vous allez le voir sur les swatchs, sur une peau mate. Moi, ce que j'aime sur un blush, c'est que ça soit pigmenté. Mais j'aime une certaine transparence pour créer un voile de fraîcheur. Parce que quand c'est pas transparent et que c'est trop pigmenté, ça fait des gros patchs sur le visage et on a du mal à l'estomper. Voilà, moi j'ai besoin que ce soit crémeux, que ce soit vaporeux, que ce soit aérien, parce que c'est ça pour moi un vrai joli blush. Ce que j'adore dans cette palette, c'est les tonalités de rose qu'on peut voir ici. Voilà, on a des nudes rosés, un nude un peu plus vrai nude, c'est-à-dire un nude un peu marronné. C'est une palette, je trouve, qui est assez bien constituée. En tout cas, l'harmonie des couleurs est très bien choisie, sauf ce orange, qui, je l'avoue, ne faisait pas si orange que ça quand je l'avais vu sur le site internet. Donc c'est là où je me suis fait avoir par les photos. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, on est sur des blushs. Je n'arrive pas à vous dire si ils sont irisés ou totalement mat. Parce que, bon, quand on les regarde là comme ça, à part le orangé, ils sont tous mat. Mais on voit un petit côté chine, on distingue, c'est à peine perceptible, quelque chose de l'ordre de l'irisé, qui fait que, à mon avis, ce sont des blushs, je ne les ai pas encore essayés, qui vont vraiment donner beaucoup de luminosité. Voilà. C'est un peu compliqué les palettes blush, j'adore les blushs, pour moi ça fait partie d'un indispensable maquillage, c'est ce qui va raviver un teint, surtout les olives vertes comme moi, mais en même temps j'ai un peu du mal à trouver des palettes. J'ai beaucoup revendu de palettes de blush aujourd'hui, parce que dans les palettes de blush il y en avait toujours 2 couleurs sur 4, la moitié, voire même 60% des couleurs qui me correspondaient pas ou qui me correspondaient plus. Donc j'ai pris un petit risque, mais je vous avoue que après l'avoir swatché tout à l'heure pour vous faire les close-up, je dois vous avouer que je l'aime énormément, sauf le orange. Mais je trouverais moyen de l'utiliser peut-être plus en fard à paupières. Non, je sais pas. Le orange quand même... Quoique il est super joli quand il est estompé. C'est vrai que je vous ai fait les close-up, mais je vous les ai pas estompés. Donc voilà pour une palette de fard à Jouer, mais j'ai pas que ça chez Jouer. Je me suis un peu déchaînée, surtout en fin d'année dernière. Il y avait cette palette de bronzer. Donc moi j'ai pris la teinte Medium to Deep, c'est un duo, Sunkissed et Sunset. Et voilà, j'adore l'idée d'avoir 2 bronzers, un clair pour l'hiver, un foncé pour l'été, où vous faites un mélange des deux quand vous êtes dans un entre-deux. On est sur un bronzer qui est pareil. On dirait presque qu'il est mat, mais il n'est pas mat. Il y a un côté chine à l'intérieur et la texture est tellement crémeuse, c'en est juste mais hallucinant quoi, hallucinant. Donc voilà, je vous l'ai mis juste ici. Moi je trouve que la couleur claire est beaucoup trop claire pour moi, donc je vois pas comment je pourrais ne pas utiliser cette palette sans avoir à mélanger les deux. Mais mélanger les deux, je pense qu'on est parfait. J'ai super envie de m'en mettre là, mais bon, j'ai couche sur surcouche avec tous les essais que j'ai fait aujourd'hui.
Voilà, et en plus, franchement, regardez-moi le packaging, quoi. Il est vraiment joli, on est sur un packaging vraiment quali. Et encore une fois, la texture, elle est assez exceptionnelle. On est vraiment sur du crémeux, du pigmenté à la fois, et puis de l'aérien, parce que rien qu'en le mettant sur le dos de la main juste ici, je trouve que c'est une couleur qui se diffuse super bien, sans même faire une démarcation. Bon bah écoutez, il n'y a plus qu'à essayer. Et puis on continue encore avec jouer. Là c'était plutôt un duo de blush. Voilà. Alors je sais pas, là pour le coup je suis un peu mitigée. Il s'agit du Rose Gold Blush Duo. Il avait fait un carton, mais vraiment un carton aux États-Unis. Toutes les nanas étaient là en train de dire ah, mais il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Et donc du coup j'en avais vraiment envie. Et sur le site il paraissait un tout petit peu plus foncé. Là je vous avoue que j'ai un tout petit peu peur parce que je trouve pas... Voilà, bon, il se voit un tout petit peu ici, mais j'ai peur qu'on ne se voit pas sur mon visage. Ça coûte, c'est pas donné les produits jouets aussi, hein, c'est ça un peu le problème. Et quand on achète sur internet, on prend un risque. Ça, c'est vraiment chiant, quoi. Aux États-Unis, quand un produit vous plaît pas, vous pouvez le rendre. En France, quand un produit vous plaît pas, vous pouvez pas le rendre. Surtout si vous l'avez utilisé. Mais aux États-Unis, vous pouvez l'utiliser une, deux fois, et puis vous rendre compte que vous l'aimez pas du tout, et le rendre. Je crois qu'il y a un petit délai. Donc on peut retourner un article qui nous plaît pas, comme quand on essaye un vêtement. En France, ce n'est pas le cas. Je ne comprends pas pourquoi. C'est trop chiant cette histoire. Et donc du coup, bah voilà, quand on fait des erreurs comme ça, alors c'est peut-être pas une erreur, peut-être que je m'emballe, peut-être que je vais essayer, peut-être que je vais voir ce que ça donne. Et peut-être que ça ira bien, mais le problème c'est que j'ai tellement de trucs sur le visage, ça peut être possible. Surtout que j'ai mis du gloss. Oh, écoutez. Ah non, on est bon. Ah non, non, c'est très voyant. Non, non, je me suis emballée là. J'en ai même peut-être mis un peu trop. Ah, désolée. Hop. Non, écoutez, ça va être très bien. Non, non, j'ai pas fait d'erreur, tout va bien. Donc voilà, c'était un duo de blush rose gold. J'adore tout ce qui est rose gold. Le rose, encore une fois, c'est ma couleur, surtout pour les olives, comme moi. Donc, il me fallait absolument cette couleur. On va parler aussi encore d'un produit jouet que j'ai acheté, que j'ai très hâte d'essayer. C'est cette poudre visage que j'ai en couleur tan bronzée. Alors j'ai un peu peur qu'elle soit un peu trop foncée. C'est une poudre pour l'ensemble du visage. Et vous dites, mais qu'est-ce qui te prend d'acheter des poudres? C'est pas ton truc, les poudres. Ben en fait, celle-ci, c'est une poudre spéciale. Je vais vous lire. Poudre de fixation, c'est pas ça qui est spécial, hydratante, effet diffus. Une poudre hydratante, vous en connaissez beaucoup, vous, des poudres hydratantes? Bon, il y a la Charlotte Tilbury, mais elle n'est pas spécifiquement hydratante. Elle est plutôt située dans pas desséchante. C'est pas la même chose. La poudre Charlotte Tilbury, elle promet de ne pas dessécher, mais elle promet pas d'hydrater. Là, ça promet l'hydratation. Donc, je suis désolée, mais il faut que je teste, parce que vous savez à quel point il est important pour moi de rester hydraté. Donc, du coup, c'est une poudre que je vais utiliser plutôt sur les zones, la zone T, le pourtour de la bouche, et parfois peut-être le dessous d'œil. Toutes les zones, on n'a pas envie de briller. Moi, j'ai envie de briller là, d'accord? Mais c'est vrai que j'ai pas super envie de briller là. Mais j'ai pas envie d'être trop mat non plus. Donc, je ne connais pas encore l'effet de cette poudre. Est-ce qu'on y va? Tant qu'on y est, hein, couche sur couche. Hop. Bon, je me suis emballée un petit peu au niveau de la couleur là. Pour le coup, c'est pas trop foncé, mais c'est un poil foncé. Un léger poil. Je pense qu'elle sera parfaite en été. C'est une poudre matifiante, c'est pas une poudre lumineuse. Et bah écoutez, elle a l'air plutôt pas mal. Je ne la sens pas. Pour le moment, je la sens pas. Hein, je dis bien pour le moment. Hein. Voilà, on en a fini avec jouets. Maintenant, je voudrais vous présenter une marque. Franchement, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est compliqué. Même Sephora a essayé d'en faire un dupe. Bon, on va parler d'une autre marque qui est extrêmement connue, mais qu'on ne trouve pas en France, sauf à l'acheter en ligne. Et encore une fois, c'est trop chiant quand on achète les produits et qu'on ne peut pas les swatcher. Sephora a essayé d'en faire un dupe, donc ils ont fait leur propre ligne de fard à paupières pailletés. Mais en vrai, les vrais fards à paupières pailletés, j'ai failli fourcher, c'est vraiment ce style-là qui les fait. Donc je vous montre ça. En fait, j'en ai plusieurs, c'est pas tout à fait nouveau, mais disons que ce style-là en sort assez régulièrement et parfois vous avez des petits coffrets. Donc voilà, j'en ai racheté un en full size et j'en ai racheté un petit coffret avec ces trois-là. Et franchement, merveille de chez merveille. Alors je n'aime pas toutes les couleurs, mais je vais vous présenter les couleurs que j'aime énormément. Donc là, vous avez le close-up avec toutes les couleurs. Vous pouvez voir la beauté de ces paillettes. Alors là, on est vraiment
sur de la haute voltige. Le truc il est canon, il reflète super bien la lumière. J'ai essayé de ceux de Sephora. Ceux de Sephora, ce sont des grosses paillettes qui sont pas uniformes. Là on est sur quelque chose d'un peu plus uniforme, même si c'est pas tout à fait uniforme. Et je vais vous faire les mentions spéciales là tout de suite. Mention spéciale pour la couleur Fairy Tail. C'est cette couleur là. Une couleur qui, comme ça, quand on la regarde, ne paye pas de mine. Il s'agit d'un marron gris avec des reflets roses. Ça, il faut le faire. Ça, c'est juste absolument magnifique. Ça, c'est... Voilà, moi, cette couleur-là m'a fait complètement flancher. Vous avez vu comment ça renvoie la lumière? On va essayer de faire comment on appelle ça? Un focus. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon, c'est une pépite. C'est une pépite. Deuxième couleur que j'ai adorée, alors celle-ci pareil, je ne l'aurais jamais achetée si je l'avais vue en vrai, en tout cas je ne me serais jamais penchée sur son cas. On est sur un doré transparent, donc quand on le met on se pose la question, mais non mais c'est pas pigmenté ce truc là, ça va pas du tout. En fait si, c'est absolument magnifique et ça permet du coup de teinter la paupière très très légèrement et de lui donner ce reflet glossy et à la fois doré. Je trouve cette couleur merveilleuse, absolument merveilleuse. Et après, les deux autres, en fait, je les aime beaucoup les deux autres, mais elles sont assez classiques, je vais pas insister. Donc vraiment, si vous en aviez deux à choper, le Fairy Tail en priorité, c'est vraiment le plus beau, c'est pour ça que je l'ai acheté en grand format. Et le Follow the Sun, qui est ce doré, qui est tout en transparence et qui, ma foi, est un régal pour les yeux. Ensuite, on va parler d'une autre marque qui s'appelle Illamasqua. Illamasqua est une marque, franchement, voilà. Il y a quelques produits qui sont connus, comme une poudre pour le visage lumineuse, qu'ils ont sorti à une époque où on ne parlait que de mat, que j'ai, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle est, donc je ne peux pas vous la montrer. Et puis, ils ont sorti une palette, et là, cette palette, quand je l'ai vue, j'ai fait, ok, il me la faut. Je l'ai vue sur une des vidéos de Low Dose Makeup, hein. Et ça fait très longtemps d'ailleurs qu'elle a fait cette vidéo. Et puis bah du coup j'ai cherché cette palette et je l'ai achetée. Regardez-moi ça. Alors déjà le packaging, j'adore la couleur. Franchement ce vieux rose il est absolument sublime. Je trouve que c'est vraiment en couleur de mur, ce serait magnifique dans un grand appartement. Dans un tout petit il faut absolument pas faire de mur foncé. Et puis on est sur une palette qui est hyper pratique. Une rangée de nude marronné et une rangée de paillettes. Elle est magnifique. Elle est très bien pigmentée, si ce n'est ces deux dernières couleurs qui m'ont, je dois dire, un petit peu déçue. Mais c'est peut-être parce que j'ai une peau mate et que les couleurs comme ça sur une peau mate ne se retranscrivent pas. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais bref, voilà, c'est une palette qui est différente de toutes celles que j'ai. En même temps, les couleurs, elles sont pas juste exceptionnelles, c'est des couleurs qu'on peut retrouver partout, mais agencées de cette façon-là, je trouve que c'est une palette très élégante, l'harmonie des couleurs est vraiment hyper intéressante, et du coup ça permet de créer des maquillages très très doux. Vous avez vu cette harmonie de couleurs, c'est la douceur absolue. Pourtant on a une rangée de métallisé, une rangée de mat, et je suis sûre qu'avec ça je ferai des maquillages hyper naturels et à la fois très chic, avec un brin de sophistication. C'est exactement ce que m'évoque cette palette, qui s'appelle la Unveiled Artistry Palette. Voilà, donc j'ai très très hâte de l'utiliser parce que pour le coup, c'est une palette qui suscite énormément ma curiosité. J'aime bien les couleurs poudrées, voilà, pas les couleurs pastel, les couleurs poudrées. Et là, on est vraiment sur des couleurs poudrées. Et c'est ça le tour de force, c'est que même en irisé, les couleurs sont poudrées. Et chapeau, parce que c'est un régal pour les yeux. Rien que pour les yeux, j'aimerais bien l'avoir devant moi, là, comme ça. Voilà, comme ça, à poser. Je me dis, waouh, elle est vraiment très très belle, cette palette. Vraiment très 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 belle. Toujours chez Illamasqua, ils ont sorti des fards à paupières métallisés, comme ça. Un peu comme ceux de Tarte ou ceux de Marc Jacobs. Ça sent le yaourt, s'il vous plaît, ça sent le yaourt à l'abricot et je n'aime pas le yaourt à l'abricot, j'aime pas les yaourts aux fruits moi, ça m'a toujours un petit peu dégoûté, même si j'en mange de temps en temps, je mange ceux de mon fils quand j'ai plus rien à bouffer. Mais voilà, ça sent le yaourt, c'est ça que j'aime pas, et on est sur un fard qui est extrêmement métallisé, qui est très très bien pigmenté, mais voilà, je n'aime pas la couleur plus que ça. Voilà, c'est pas la couleur qui me va le mieux. C'est des couleurs que j'adorais à une certaine époque. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, c'est pas la couleur qui vient le plus mettre en avant mon teint. C'est vraiment une couleur qui vient se superposer à mon teint. Donc je regrette un petit peu. Néanmoins, en petite touche et tout en transparence, si on travaille bien la matière, parce que c'est une matière qui s'étire super bien, comme vous pouvez le voir.
C'est assez hallucinant. Ça va donner un petit effet glossé à votre paupière qui peut être assez intéressant sans pour autant la mouiller. Donc voilà. Apparemment, bah, il y a plusieurs couleurs hein, en termes de pigmentation. Franchement, c'est vraiment pas mal. Ça s'appelle le Iconic Chrome Pigment Pen. Donc c'est un peu comme les Chrome Paint de chez Tarte. Hein. Et c'est la couleur Mesmerizing. Voilà. Et vraiment pas mal. Alors là, je vais vous sortir un truc de ouf. Un truc de malade. Alors, la vraie vérité, c'est que je les ai achetés à Londres avec Alima. Si vous ne connaissez pas Alima, allez voir sa chaîne. Alima M, c'est sa chaîne, s'il vous plaît, j'adore, c'est ma copine. Et quand on les a vus, on est tombé par terre. Elle et moi, on était comme ça. C'est pas possible. C'est quoi cette merveille de chez Merveille? Il y a une couleur ou deux que j'ai pas, que je cherche partout. Et j'ai vu que cette marque était aussi vendue sur fil unique, donc vous n'avez peut-être pas besoin d'aller à Londres. Mais dès que ce produit est dispo, il est out of stock. C'est une merveille dont on ne parle quasiment jamais. Quasiment jamais. Encore une fois, je crois que la seule qui en parle, c'est Low Dose of Makeup. Mais pourquoi je dis Low Dose of Makeup? Bon, Low Dose Makeup. Franchement, moi j'aime beaucoup cette youtubeuse-là parce que sincèrement, elle me fait découvrir des choses et elle s'aventure dans des terrains qui sont pas classiques, ce que je recherche chez une youtubeuse. Mais sinon, j'en entends pas du tout parler. Bon, allez, arrêtons le suspense. C'est le produit Touch in Sol. Voilà, ce sont des fards pigmentés. Et comment vous dire que tout à l'heure, les swatchants, pour vous faire le close-up que vous voyez là tout de suite, là tout de suite, je suis tombée en amour devant l'une des deux couleurs particulièrement, qui est celle-ci. Oh là 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 là, c'est la couleur... Il n'y a pas écrit de couleur. Ah ben c'est sympa ça. Il n'y a pas écrit. Attendez, je compare. Touch in Sol, Metallic Sparkling, Foil Pigment. Bon ben... Ah si, c'est Aurora Taupe. Alors comment vous expliquer que ce truc-là, c'est une couleur grise avec des reflets marron et rose. Et la couleur, mais qu'est-ce que c'est beau ce truc. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau. Il y a un tout petit effet de transparence en même temps qui est juste mais génialissime quoi. On se pose vraiment la question de qu'est-ce qu'il y a comme couleur dedans. On ne sait pas si c'est du marron, on ne sait pas si c'est du gris, on ne sait pas si on a vu quelque chose parce que à certaines luminosités on ne voit pas et à d'autres quand la lumière se reflète on le voit. C'est tout à fait le genre de maquillage que j'aime pour les paupières. De moins en moins aujourd'hui je m'oriente vers des fards très très poudrés qui se voient, même si j'ai mis du rose aujourd'hui et du orange. J'ai envie d'un effet de transparence. Qu'il y a aussi sur ce que je viens de porter, mais ça c'est une autre vidéo. Bref, gros coup de cœur. Là j'ai pris ma grosse claque. C'est un truc que j'ai depuis déjà hyper longtemps. Et bon, j'ai beaucoup de stock à vous présenter. Malheureusement c'est la vie d'une youtubeuse beauté. On se retrouve avec beaucoup de produits, mais pas assez de visages pour tout tester. Pourtant je fais 2 vidéos par semaine. J'essaie aussi de bien ranger mes vidéos, de bien faire des bons tas ensemble, etc. Donc c'est pour ça que j'achète des produits il y a très longtemps et que je vous les présente que maintenant. Bref, donc en les redécouvrant tout à l'heure, je me suis pris une énorme claque. Une énorme claque. Non mais vraiment, si vous avez les moyens de les avoir, prenez-les. C'est une tuerie intersidérale. Ça fait très longtemps que je ne suis pas tombée en amour pour des foils. Je trouve que d'ailleurs il y a trop de foils partout. Tout le monde veut faire son chrome paint, tout le monde veut faire son fard métallisé. Mais en vrai, de chez vrai, faire un joli foil, c'est très très compliqué. Et là, on a vraiment un truc magnifique dans cette couleur taupe. L'autre couleur, c'est... alors pas une couleur vers laquelle je me suis orientée, mais je me suis dit, il me la faut quand même. On est sur un jaune. Alors quand je le mets comme ça, il est rose. Et quand je le mets comme ça, il est vert. Voilà, duochrome, il est juste hallucinant. Allez, je vous les ai fait en close-up, mais j'ai envie de le refaire là tout de suite. Regardez-moi ça. C'est sublime, c'est sublime, c'est sublime. Allez-y, les yeux fermés. Moi, je vais me prendre toutes les couleurs à la fin. J'en ai marre, je vais tout prendre. Dès que c'est disponible. Dès que j'ai un peu plus d'argent aussi, parce que c'est un peu compliqué en ce moment. Voilà. Je crois que... Ah non, j'ai pas fini. J'ai envie de vous présenter ce tout petit truc, tout petit rikiki, tout petit, qui coûte une blinde, tellement c'est petit. Au kilo, ce truc-là, c'est une blinde. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh ben, c'est tout simple. C'est un produit pour se faire des taches de rousseur. Ça s'appelle Freck. C'est aussi petit que ça, j'arrive même pas à le tenir, c'est trop mignon. Avec un tout petit pinceau comme ça. Et puis on se fait tac, 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 des taches de rousseur. Donc là j'en ai fait un gros, hein, c'est une tache de rousseur. Mais regardez, on va juste estomper. Et quand on estompe
en mettant le doigt, c'est comme ça qu'on l'applique, hein, ça crée vraiment l'illusion de vraies taches de rousseur. Ah, genre, là c'est bon, je bloque, je pourrais m'en faire plein là. J'adore. J'adore. Ouh là là, là j'en ai fait un gros là, ça vaut pas du tout. Mais bon, normalement les taches de rousseur c'est pas uniforme, hein. Vous en avez des gros, vous en avez des petits. Alors pourquoi j'achète ça? Parce que c'est vrai que j'ai déjà des taches de rousseur. Mais j'en ai juste sur le nez. Mais je trouve que les taches de rousseur c'est vraiment joli. Et ça fait vraiment jeune. Donc pour une vieille comme moi, c'était évident qu'il me fallait des taches de rousseur en plus dans ma garde-robe beauté. Voilà. C'est l'ère de pouvoir s'acheter des taches de rousseur dans un aussi petit mini tube que celui-là. Donc je ne sais plus combien ça coûte, mais c'est cher le kilo. Donc je vous recommande vraiment, si bon, hein, c'est pas que j'ai pas à vous recommander de pas l'acheter, mais normalement vous pouvez faire ça avec les crayons à sourcils. Mais moi je voulais celui-là. Parce que celui-là c'est le vrai. Freck, c'est le vrai. C'est le vrai. Et là, pour l'avoir mis, le truc est tellement naturel que ce n'est pas possible de détecter que c'est des fausses taches de rousseur. Alors qu'avec les crayons, si vous utilisez la mauvaise couleur, ça se voit particulièrement. Voilà. Donc j'ai fini et par ce petit truc trop mignon. Et puis bah voilà, c'était un peu les produits indépendants, ces marques qui sont assez peu connues, dont je tenais absolument à vous parler. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like. Si vous avez envie de retrouver cette petite tête d'olive, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Je vous embrasse.